Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, au cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Encore du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix.
du Seigneur, je suis béni. Peuple de Dieu, le Seigneur a quelque chose à te dire. Peuple de Dieu, je voudrais te guérir de la lassitude et de la négligence de la prière. Je voudrais, peuple de Dieu, que tu passes plus de temps à chercher ma face. Tu négliges trop la prière et les temps de recueillement avec moi. Je voudrais que tu retrouves le zèle et la ferveur dans l'intercession et dans la prière que tu as négligé, mon peuple. C'est dans ma présence que tu auras la force. C'est dans ma présence que tu recevras ce dont tu as besoin. Mais si tu négliges les moments que j'aimerais passer avec toi, dans l'intimité avec toi, réalise, peuple de Dieu, qu'en négligeant la prière, tu perds ta puissance spirituelle. Et tu t'engouffres toi-même dans de nombreux problèmes. Mes enfants, mon peuple, viens plus souvent et plus régulièrement chercher ma face et me dire tes problèmes et te décharger sur moi de tes soucis et de tes fardeaux. Et c'est seulement dans cette mesure-là que je pourrais t'utiliser pour en sauver d'autres, pour être en bénédiction aux autres, mon peuple. Laisse là la négligence, la lassitude dans la prière. Prends plus de temps avec moi à rechercher ma face. Si tes préoccupations quotidiennes te ravissent tes moments de prière, alors tu as négligé l'essentiel, ta communion avec moi, dit le Seigneur. Retrouve ton premier amour, retrouve ta communion avec moi dans la prière. Je veux être ton Père. Alléluia. Et je veux être ton ami. Et je veux être ton Seigneur. Alors, bannis de ta vie toute négligence et retrouve le chemin de la communion avec moi, mon Père. Alléluia. Abba Père, je veux être à toi. Alléluia. À toi seulement. Et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi, je veux rester, Abba Père. C'est vrai, Seigneur. Je veux être à toi seulement. Que ce soit comme une prière sincère. C'est vrai. Une prière sincère qui monte vers le Seigneur. Si nous voulons toucher le cœur du Seigneur, C'est vrai. nos prières doivent venir aussi du fond de notre cœur. Pas seulement du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur. C'est ce qui touche le cœur du Seigneur. C'est vrai, Jésus. Alléluia. Amen. Toi seul.
très importante. Alléluia. Le Seigneur Merveilleux. donne l'occasion maintenant à plusieurs ici de se reconsacrer pour la prière. Il y a plusieurs colonnes ici que le Seigneur a appelées pour devenir des ministères d'intercession. Et quelque part, vous avez négligé ce talent, ce que Dieu vous a demandé, cette tâche si importante dans ces temps de la fin. Alors maintenant, l'occasion vous est donnée de vous reconsacrer et de dire Seigneur, cette fois je ne veux plus négliger cela. Même si tu me réveilles la nuit, je veux être réveillé par toi et je vais être disponible par toi. Et le peuple de Dieu a besoin de vous. Équipe d'intercesseurs, colonne dans le temple, le Seigneur a besoin de vous. Et il vous appelle à vous reconsacrer à lui. Père, je t'appartiens pour la tâche que tu m'as donnée. Et je veux investir de mon temps, investir de mes forces, investir de mes capacités pour prier pour les âmes assoiffées, pour prier pour ceux qui sont dans la souffrance, pour prier pour les malades, pour prier pour ces serviteurs de Dieu, pour prier pour les servantes de Dieu, pour prier pour le peuple de Dieu, ceux que tu mettras sur mon cœur, Seigneur. Me voici pour être cette femme et cet homme de prière, Seigneur. Oh, restons un instant dans le recueillement devant le Seigneur, avant d'entonner le prochain cantique. Et prenons des décisions. Prenons des décisions. Revenons au Seigneur. Reconsacrons-nous au Seigneur. Il entend les soupirs. Il entend ta prière. Reviens à lui. Dis tout à Jésus. Alléluia. Rallume la flamme de ton cœur. Rallume. Reviens à ton Père. Dis-lui tout. Reviens à lui. Allez, bannis toute tiédeur, bannis toute amertume, bannis de ton cœur tout ce qui a éteint la flamme, bannis toute mondanité, toute incrédulité, tout découragement, bannis tout cela, bannis tout découragement. Le Seigneur veut renouveler la flamme de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que plusieurs puissent se lever Alléluia. cet après-midi. Merci Seigneur. Avec une détermination. Alléluia. Une décision irrévocable devant le Seigneur. Quelles que soient les circonstances. Ne vous laissez pas arrêter par les circonstances difficiles. Mais soyez des soldats de Jésus-Christ. Prêts à tenir dans les bons et dans les mauvais jours. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Quand c'est facile, mais quand c'est difficile aussi. Que nous puissions être là et dire Seigneur, je veux tenir. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'à la mort avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Dans cet esprit de prière et de recueillement, nous allons chanter ce cantique. Vous pouvez vous asseoir. Restons dans le repos devant le Seigneur. Dans la communion avec le Seigneur. Que ce chant puisse encore sonder nos cœurs et purifier encore tout ce qui doit être purifié. Que nous puissions nous reconsacrer, nous redonner à lui. Et ne pas rester éternellement les mêmes personnes et les mêmes chrétiens. Qu'il se passe quelque chose pendant ce week-end ensemble avec le Seigneur. Qu'il y ait une œuvre profonde en nous. Que nous puissions dire j'ai été avec Jésus. Que vraiment il se passe quelque chose. Chantons ce cantique comme une prière aussi. Sonde-moi. Oh Dieu, et connais tout mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. Purifie-moi de
Remplis mon cœur, ô Dieu, de ton amour. Rends-moi fidèle et plus compatissant. Enseigne-moi, Seigneur, de jour en jour. Montre-moi comment être obéissant. Ma vie, ô Dieu, car elle t'appartient. Sois en le maître en tout temps, en tout lieu. Façonne-moi, car je suis un chrétien. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est reprenons tous ensemble ce cantique. Donne-moi, oh Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. Purifie-moi de toute iniquité. Remplis mon cœur, ô Dieu, de ton amour. Rends-moi fidèle et plus compatissant. Enseigne-moi, Seigneur, de jour en jour. Montre-moi comment être obéissant. Prends ma vie, ô Dieu, comme elle t'appartient. Sois en le maître en tout temps, en tout lieu. Façonne-moi, car je suis un chrétien. Fais de ma vie ce que tu veux. La deuxième et troisième strophe encore. Purifie mon cœur, de ton amour. Rends-moi fidèle et plus compatissant. Enseigne-moi, Seigneur, de jour en jour. Montre-moi comment être obéissant. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de victoire, le tout-puissant Rédempteur. Jésus, agneau de Dieu, tu portes nos péchés. Ton sang versé nos ouvriers les cieux pour l'éternité. À
Nous chanterons ta victoire. C'est l'amour de Golgotha. Un jour dans ta gloire. Un jour dans ta gloire. Tu nous instruiras. Nous chanterons ta victoire. Merci C'est Seigneur. l'amour de encore une dernière fois. Un jour dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous introduira. Nous chanterons ta victoire. Et l'amour de Merci Seigneur. Un jour nous serons dans ta gloire. merveilleux. Un jour nous chanterons ta victoire. Alléluia. Un jour nous serons Oh, près de adorons toi. le Seigneur. Un jour Adorons nous serons le dans la Seigneur. félicité suprême. Alléluia. Nous t'adorons au grand Gloire roi, à ton nom, Seigneur. ressuscité, Alléluia. vivant, au siècle des siècles et Merveilleux pour Sauveur. l'éternité. Oh, Nous alléluia. courons devant ta majesté. Merveilleux Sauveur. Oh Seigneur. Alléluia. Et pour l'éternité, Gloire. nous serons dans ta À félicité. Dieu soit la gloire. Alléluia, Pour les Seigneur. choses qu'il a faites. Que te dire, Alléluia. grand roi? Que te dire? À Dieu soit la gloire. Nous sommes confondus. Oh, louange à ton Nous nom. ne savons que te dire. Nos Alléluia. bouches sont fermées. Alléluia. Tellement tu es grand. Tellement ton amour est grand. Tellement tu es À merveilleux. Dieu soit la Oh gloire. Jésus, Alléluia. tellement. Jésus, tellement. Digne à l'agneau. Le Seigneur étend sa main sur quelqu'un qui est dans la dépression. Alléluia. Et tu sors de ta Digne dépression l'agneau. maintenant. Digne Maintenant, l'agneau. tu sors de ton tunnel. Alléluia. Tu n'es plus dans le tunnel. Digne La l'agneau. lumière a jailli dans ton tunnel. Digne Et tu l'agneau sors de de ton recevoir. tunnel. Alléluia. La louange, l'honneur et la gloire. Parce que la gloire du Au ressuscité siècle des siècles. est venue briller dans ton tunnel. Alléluia. Tu as vu sa lumière. Et tu es Alléluia. sorti. Alléluia. Alléluia. Chantons pour terminer celui-ci. À Dieu soit la gloire. Chantons. Alléluia. Levons nos bras vers le ciel. Levons nos bras vers la Tout ce Dieu. qu'il a fait dans notre vie.
À toi le règne, à toi la puissance, au siècle des siècles. Digne est l'agneau de recevoir l'hommage et l'honneur, car il s'est sacrifié pour nous pécheurs. Il a donné sa vie et versé son sang pour pardonner nos péchés et nous délivrer de la main de l'ennemi. Et faire de nous un peuple de Dieu, un peuple de rois et de sacrificateurs, qui glorifieront notre Dieu et qui honoreront l'agneau pour l'éternité. Oui, à toi seul soit la gloire, à nous la confusion de face, mais à toi seul, agneau de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Sois glorifié éternellement, Seigneur, de précis, car toi seul à nous montrer, parce que tu nous aimes. En ces temps difficiles que nous vivons, Seigneur, enseigne-nous. Et je compte une fois de plus sur l'assistance et le ministère du Saint-Esprit pour apporter ce que tu veux, Seigneur, et non ce que je veux. Car sans toi, je ne peux rien. Comme mes frères et sœurs ne peuvent rien sans toi. Nous sommes si dépendants de toi, Seigneur, que notre attente est en toi maintenant. Trouve en nous des cœurs dociles, des cœurs, Seigneur, sensibles à ta voix. Merci, afin que tu puisses nous bénir encore, nous nourrir encore, et nous fortifier pour ta gloire, et répondre aussi aux questions que nous nous posons, car ta parole est une parole qui sonde les cœurs et les reins. Ô Seigneur, ta parole est merveilleuse, elle nous vient du ciel, et elle chasse les ténèbres et le mensonge. Oh, merci pour cette parole. Nous la serrons sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Merci Seigneur. Ainsi, nous restons dans la présence du Seigneur. Il est bon de passer ces moments avec le Seigneur. Nous en avons tous besoin, n'est-ce pas vrai? Tous. En ces temps que nous vivons, nous avons besoin de venir un peu sur la montagne, n'est-ce pas vrai? Et de contempler notre Dieu, de passer du temps avec lui. Les jours sont si mauvais que nous avons besoin de faire violence même dans nos vies pour mettre le Seigneur en premier. Nous en avons besoin, et plus nous allons de l'avant, plus cela sera nécessaire, n'est-ce pas vrai? Ainsi, ces réunions sont destinées à cela, sont destinées à glorifier le Seigneur et à fortifier le peuple du Seigneur. Alléluia. Nous allons méditer ensemble un passage qui est bien connu dans les évangiles. C'est comme une parabole que le Seigneur a donnée. C'est la parabole des deux maisons. Celui qui a bâti sa maison sur le roc et l'autre qui a bâti sa maison sur le sable. L'un, il est sage parce qu'il a bâti sa maison sur le roc, et l'autre, il est fou ou insensé d'avoir bâti sa maison sur le sable. Et là, le Seigneur
veut nous donner des instructions. Ce n'est pas seulement valable pour l'école du dimanche, on aime bien raconter ça aux enfants, mais nous les adultes, nous en avons besoin, car il y a de grandes leçons spirituelles pour nous. Et le titre de mon message sera « Les fondements d'une foi inébranlable ». Les fondements d'une foi inébranlable. Car une des maisons s'est écroulée, n'est-ce pas vrai? Et cette maison, vous le savez, représente votre vie et ma vie, la vie de quiconque. Elle est soit bâtie sur le roc, soit bâtie sur le sable. Sur quoi avez-vous bâti votre vie? Sur quoi avez-vous bâti votre vie chrétienne? Car non seulement il faut la bâtir sur le Seigneur, mais encore, il y a des choses que nous devons faire pour que cette maison reste inébranlable. Parce qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais dont les maisons s'écroulent les unes après les autres. N'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Ils se disent chrétiens, elle se dit chrétienne, et les maisons s'écroulent quand la tempête arrive, quand le vent souffle, quand les inondations sont là. L'actualité nous rappelle ces choses, n'est-ce pas vrai? En Inde, ces jours-ci, au Vietnam, l'inondation, les cyclones, les raz-de-marée. En peu de temps, des millions sans abri. Les maisons ne sont pas bâties sur le roc. On ne peut pas leur faire grief, bien sûr. Mais il y a une leçon, n'est-ce pas? Et du temps de Jésus aussi. Sur le lac de Nazareth, de Génézareth, le Seigneur, quand il leur dit cela, la tempête, le vent qui souffle, les auditeurs comprenaient tout. Ils savaient très bien que d'un moment à l'autre, la mer qui est si calme pouvait se transformer en une tornade, en un cyclone qui pouvait tout détruire. Ils comprenaient bien ce que Jésus voulait dire. Et c'est pourquoi il leur dit ces paroles. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Et vous savez, on peut même lire à partir du verset 21. Parce qu'au verset 24, il est dit, c'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles, c'est pourquoi. Autrement dit, il y a quelque chose qui vient avant, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi. Quelque chose qui vient avant. Alors lisons cela juste en passant. Verset 21, Jésus dit, 7, 21 Matthieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce que vous diriez-vous quand quelqu'un vient et vous dit cela? Aujourd'hui, un pasteur ou un prédicateur dirait, mais c'est formidable, Dieu est avec toi. Mais tu as un tel succès que tout ce que tu fais, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, on est tellement impressionnés par le succès, n'est-ce pas vrai? Et même les chrétiens, et beaucoup même de prédicateurs sont impressionnés par cela. Mais Jésus, voyez-vous, il n'a pas la même conception des choses. Il n'a pas été impressionné par ces paroles. Mais Seigneur, on a chassé des démons, on a fait des miracles en ton nom. Pour Jésus, le succès n'est pas un test de validité. Il y a un autre test de validité de notre foi. Voici ce qu'il leur dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
On pourrait aussi traduire « Je ne vous ai jamais approuvé ». On pourrait traduire cela aussi. « Je ne vous ai jamais approuvé ». Il n'y a jamais eu mon approbation. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et le mot iniquité veut dire ici ceux qui font le mal, ceux qui s'éloignent, qui enfreignent la parole, voyez-vous, qui ne considèrent pas la parole de Dieu comme l'autorité finale. Ils y croient, ils la prêchent, mais ils ne la considèrent pas comme l'autorité finale. Ils font un peu avec cette parole ce qu'ils veulent. Et Jésus leur dit, attention, si moi j'ai pu bénir, ce n'est pas parce que votre ministère, s'il y a eu quelques miracles, parce que vous avez prêché la parole, mais ça ne veut pas dire que moi j'approuvais tout ce que vous disiez. Je confirmais ma parole et c'est tout. Lorsqu'elle était prêchée, mais ce n'était pas pour vous approuver vous-même, car vous-même, vous annonciez des choses qui n'étaient pas selon ma parole. Et c'est là qu'il les reprend en disant, attention, ne croyez pas parce que vous avez des miracles, qu'un jour dans le ciel vous sera grand ouvert. Voilà un homme qui a fait beaucoup de miracles. Vite, 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 vite. Les anges, venez tous. Saluez-le. Non. Le test sera, est-ce que tu as prêché ma parole? Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Voyez-vous, il ne faut pas qu'on se laisse impressionner par le miracle ou le succès. Ce qui doit nous impressionner, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est le test divin. C'est le test final. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font fi de cette parole et qui disent, puisqu'il y a des miracles, même au nom de Jésus, voyez-vous, c'est ça la séduction. Même au nom de Jésus. Alors Jésus aurait pu dire, mais c'est en mon nom, vous l'avez fait, c'est très bien, tout va très bien. Voyez-vous, ça ne va encore pas. Dites, oh là là, mais ici tout le monde crie Alléluia, mais là-haut ce ne sera pas la même chose. Parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité, autrement dit, vous faites de la parole ce que vous voulez. Quand elle vous arrange, vous la prenez, et quand elle vous dérange, vous la mettez de côté. Et vous faites toutes sortes de compromis. Mais moi, je n'approuve jamais cela. Si un jour j'ai approuvé quelque chose, c'est ma parole que j'ai approuvée. Mais pas vos erreurs, pas votre hypocrisie, pas vos compromis, jamais. Et c'est pourquoi maintenant il en arrive, voyez-vous, il y a ce contexte-là. Et maintenant il leur dit, c'est pourquoi. Alors il leur dit, attention, sur quoi vous bâtissez? Est-ce que vous bâtissez votre maison sur les miracles? Sur le surnaturel? Pour le surnaturel? Dieu est un Dieu de miracles. Nous croyons aux miracles, n'est-ce pas vrai? Mais nous ne devons pas suivre les miracles. C'est le Seigneur que nous devons suivre. Alléluia! Dans Marc 16, il est dit que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole venait toujours avant. Et les miracles confirmaient la parole. Amen. Voyez-vous, la parole venait toujours avant. Si la parole ne vient pas avant, alors c'est le chemin de la séduction et de la tromperie. Et ne pense pas qu'un jour tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Si tu as joué avec sa parole, si tu as fait des compromis, tu savais la vérité et tu ne l'as pas dite, tu l'as cachée pour faire plaisir à Pierre, à Paul, pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, devant le Seigneur, nul n'échappera, y compris et à commencer par les prédicateurs. C'est pourquoi je veille toujours, peu importe les conséquences,
à être fidèle à sa parole. On s'attire des ennemis, mais le Seigneur, c'est son problème. Il s'en occupe. Nous devons chercher à faire plaisir au Seigneur et non pas aux hommes. Amen. Je préfère avoir les hommes sur le dos que d'avoir le Seigneur sur le dos. C'est pourquoi, et écoutez bien maintenant, quiconque entend les paroles que je dis, voyez-vous, tout maintenant va se résumer à cette écoute de la parole et à la mise en pratique. Oui, il n'est plus question de discuter. Ah oui, mais on peut ceci, cela. Voilà. Il y a même des prédicateurs qui maintenant commencent à dire qu'en dehors de la Bible, Dieu peut faire encore des choses. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais on peut ajouter certaines choses encore qui ne sont pas dans la Bible. Et j'ai même entendu une fois quelqu'un dire, mais Jésus, il a fait des miracles. Tous les miracles ne sont pas dans la Bible. Alors donc, il a fait d'autres miracles. Comme pour dire, il peut encore faire beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Voyez-vous la séduction. Mais question de doctrine, il n'y a pas de nouvelle doctrine. Question de miracle, il n'y a pas de nouveaux miracles. Il y a ceux qui sont dans la parole de Dieu. Sinon, il n'y a plus de contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun peut venir dire, et moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, et tout ça en dehors des Écritures. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de barrière. C'est la séduction totale. C'est pourquoi Jésus nous a donné cette parole. Et votre attitude à l'égard de la parole, c'est ce qui révèle vraiment votre attitude à l'égard de Jésus. C'est là un point très important. Il y en a qui disent qu'ils aiment Jésus, mais qu'ils négligent la parole. Ça n'existe pas. Si tu aimes Jésus, tu garderas sa parole. Amen. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Jésus, et que je néglige ou je tords sa parole. Ça n'existe pas. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Voyez-vous, maintenant Jésus vient aux choses précises. Parce qu'un peu avant, il avait des gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Beaucoup Seigneur par-ci, Seigneur par-là, et on fait des miracles, et ceci et cela. Mais la parole de Dieu est méprisée, ridiculisée. Et il leur dit, et que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, ou un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, voyez-vous, là le test est là, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Les scribes, quand ils parlaient, c'est comme un enfant qui raconte qui récite une histoire, ou qui récite sa leçon. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6, 6 plus 6 égale 12. Vous voyez, un enfant qui récite sa leçon. Les scribes, c'était ça. Ils récitaient quelque chose. Alors, naturellement, ceux qui les écoutaient, ils pouvaient dire quelque chose et penser tout à fait autre chose. Mais quand Jésus parlait, c'était la bouche même de Dieu. Il parlait avec autorité. C'était le juge, c'était le prophète qui parlait de la part de Dieu. Et quand il parlait, ses paroles étaient des paroles qui portaient et qui allaient droit au cœur. Amen. Voilà pourquoi ils étaient frappés.
Ainsi, nous voyons là deux maisons. Une s'écroule et l'autre est restée debout. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, bon, on va voir brièvement. J'ai noté ici plusieurs fondements. Le premier fondement d'une foi inébranlable, c'est une foi prudente. Une foi prudente et non aveugle. Le sage était prudent, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le roc, il était prudent, il a bâti sur du roc. Tandis que le fou, l'insensé, il a bâti sur le sable. Autrement dit, il ne réfléchit même pas à ce qu'il fait. Comment peut-on bâtir une maison sur le sable alors qu'on sait très bien que lorsque la tempête viendra, le vent soufflera, la maison tombera? Voyez-vous, on voit là donc deux genres, deux personnes différentes. L'insensé, qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait et qui bâtit sa maison sur le sable. Tandis que l'autre bâtit sa maison sur le roc. Donc il est sage. Il réfléchit à ce qu'il fait. Il y a là déjà une grande différence entre quelqu'un de sage et quelqu'un d'insensé. L'insensé, ça peut être beaucoup de chrétiens qui croient sans réfléchir, qui ne vérifient jamais ce qu'on leur dit et qui acceptent n'importe quoi sans aucune réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah oui, je fais ça, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Voyez-vous? Ils sont même prêts à faire des choses insensées sans réfléchir. Maintenant, il se passe tellement de choses dans certaines églises que plus vous êtes ridicule, plus vous passez pour quelqu'un de spirituel. Plus vous faites des choses insensées, plus vous passez pour quelqu'un de bien, de quelqu'un qui, au moins, a quelque chose. Vous voyez, plus vous êtes ridicule maintenant, plus vous avez du monde qui vous suit. Ah, on va aller là-bas, il paraît que ça roule par terre, ça crie, ça fait n'importe quoi. On va y aller. Voyez-vous, on en a un point où des chrétiens même bâtissent sur le sable, sans aucune réflexion. Ils sont prêts à accepter des choses insensées et ridicules qu'ils n'auraient jamais acceptées il y a 20 ans en arrière, n'est-ce pas vrai? Nous en sommes là. Est-ce que tu es là à croire n'importe quoi? Ah oui, voilà, oui, il faut sauter au plafond, il faut marcher sur la tête, et on y va. Il faut tourner comme une toupie, voilà. Il faut rester 2 heures par terre, on y va. On est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à rire même quand il n'y a rien à rire. Dites-moi un peu, quand quelqu'un se met à rire et qu'il n'y a rien à rire, où est-ce qu'on voit ça? C'est dans les maisons de fous qu'on voit ça. C'est dans les maisons de fous. Vous allez un peu là-bas et vous les voyez dans tous les coins, en train de se raconter. Ils sont là, ils se racontent même pas des histoires, mais ils rient pour n'importe quoi. Ils n'ont aucune raison pour rire et ils rient. Et maintenant, ces mêmes choses ridicules se passent dans les églises. Les chrétiens sont devenus insensés. On accepte n'importe quoi. On bâtit sur le sable et on ne réfléchit pas. On ne se dit pas, mais quand même, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais c'est ridicule ce que je fais. Ah non, parce que tel autre chrétien a fait ça, tel pasteur, un grand pasteur, et puis surtout un grand apôtre, un grand prophète a dit, c'est de Dieu. Alors on accepte ça. Mais savez-vous que même un grand homme de Dieu peut se tromper? Amen. Je peux me tromper. C'est pourquoi tout doit être contrôlé par les Écritures. Alléluia. Même l'apôtre Paul était contrôlé. Les chrétiens de Bérée le contrôlaient, n'est-ce pas vrai? Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était conforme à la parole de Dieu. Et la Bible relève ça. C'est le Saint-Esprit qui relève ça, comme pour dire, voilà ce qu'il faut faire.
Même si c'est le plus grand apôtre qui vient et qui vous enseigne, vous devez contrôler. Vous ne devez pas vous laisser impressionner. Le fou, il bâtit sur le sable. Il accepte n'importe quoi, il ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit dans beaucoup d'églises. Ne discutez pas. Quand vous commencez à vous adresser à un pasteur comme ça, et leur dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne voit pas ça dans la Bible. Ne discute pas. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. Dieu, que je sache, est libre de faire ce qu'il veut. Mes amis, Dieu est un Dieu de miracles, mais il n'est pas un Dieu anarchique. Il est un Dieu qui agit selon sa parole. Amen. Si le Saint-Esprit a dit de faire comme cela au début de l'Église chrétienne, il ne va pas changer d'avis pour faire le contraire de ce qui est écrit. Dieu est un Dieu de miracles, mais il n'est pas un Dieu anarchique. Il agit selon des lois, selon sa parole. Amen. Alors voilà, la première chose, comme les chrétiens de Bérée, nous devons examiner et voir et ne pas nous laisser impressionner ou nous faire taire lorsqu'on nous dit « tu n'as pas à chercher à comprendre, tu dois accepter ». Mes amis, un tel raisonnement fera de vous, si vous l'acceptez, un chrétien qui bâtit sur le sable. Vous acceptez des choses insensées, ridicules. Vous êtes en train de bâtir sur le sable. Et un jour, le vent va souffler. Et vous verrez la catastrophe qui en résultera. Combien déjà de chrétiens qui ont accepté des choses aberrantes, extra-bibliques, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Leur maison s'est écroulée dangereusement. Jusqu'à certains qu'on trouve dans des maisons, oui, de fous. Tellement ils ont été déréglés, déboussolés, parce qu'ils ont accepté des choses insensées. Mes amis, Dieu est un Dieu de sagesse, de perfection. Ce qu'il fait, il le fait toujours dans la sagesse, dans l'équilibre et dans la perfection, n'est-ce pas vrai? Alléluia, c'est là sa signature. Mais il ne signe jamais des choses ridicules et insensées. Voilà. Le premier fondement, c'est une foi prudente. Le sage qui bâtit sur le roc. Vous avez le droit d'observer, d'examiner, comme les chrétiens de Bérée, acte 17, 11. Et le verbe examiner, dans le texte grec, veut dire aller examiner sérieusement. Aller jusqu'à l'origine de quelque chose pour voir d'où ça vient. Et c'est très important de voir d'où vient tel enseignement, d'où vient telle expérience. Aujourd'hui, on entend parler maintenant des paillettes d'or qui descendent dans certaines réunions chrétiennes. Des paillettes d'or. Et je lisais récemment, c'est dans notre brochure sur le retour du Seigneur, un journal allemand Topic donnait cette information que ces expériences de paillettes d'or ont été manifestées pour la première fois au Brésil il y a des années en arrière, et c'est dans une secte Macumba que des prêtresses ont expérimenté cela. Des prêtresses spirites qui ont expérimenté cela et qui maintenant, voilà, ça se passe dans les églises. Et là, nous, on dit que ça vient du Saint-Esprit, alors que dans ces lieux-là, on sait très bien d'où ça vient. Voyez-vous, si vous n'examinez pas, si vous ne cherchez pas, on vous fera tout croire que ça vient du Saint-Esprit. Et on profite de votre ignorance. Est-ce que tu bâtis ta maison sur le roc ou sur le sable? Est-ce que tu es facilement... tu acceptes facilement? Ah oui, c'est mon pasteur qui a dit ça. Mon pasteur, il se trompe. Quoi? Il se trompe jamais? Ah, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ouh. Alors là, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Tout homme peut se tromper, n'est-ce pas vrai? Moi le premier. Tout homme peut se tromper. Nous ne devons jamais suivre une personne aveuglément. Jamais. Tout examiner. C'est cela, le chrétien qui bâtit sur le roc. Il dit, il n'y a pas d'histoire. Moi, le roc,
c'est Jésus, mais ici, c'est sa parole. Attention, le roc ici, vous avez bien vu, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme. Ici, le roc, souvent on dit que c'est Jésus, mais le contexte nous montre que c'est sa parole. Bien sûr, c'est Jésus, mais l'accent est mis sur sa parole. Donc, d'où l'importance de veiller, de ne pas bâtir sur le sable. Et puis, voilà, même si c'est ridicule ce qu'on fait, est-ce que tu es prêt à faire des choses ridicules, insensées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Il y a des chrétiens comme cela. C'est dangereux. Si tu as accepté cela, ta maison est déjà bâtie sur le sable. Et un jour, le vent va souffler. Les inondations vont venir. Le cyclone va frapper. Et ta maison s'écoulera. Ne te plains pas contre Dieu à ce moment-là. Et ne dis pas, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné le Seigneur et sa parole. C'est toi qui as abandonné sa parole. Quiconque vient à moi, écoute ma parole et la met en pratique. Celui-là est une personne qui bâtit sur le roc. Le vent soufflera, la pluie tombera. Les inondations viendront, la maison tiendra debout. Alléluia. Dans ces temps d'ébranlement, de confusion, mes frères et sœurs, voilà, vous devez bâtir votre maison sur le roc de la parole de Dieu. Et ne pas jouer avec cette parole. Ne pas dire, ah oui, mais moi, oui, mais d'accord, moi je crois à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu est l'autorité finale. Tu ne peux rien ajouter, ni rien retrancher. Ce n'est pas le tout de dire je crois à la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui, tout cela y croient, mais ils en ajoutent ou ils en retranchent. Et c'est là le piège. La parole de Dieu est l'autorité finale. Si ce n'est pas dans la parole, si Jésus et les apôtres n'ont pas prêché ou pratiqué ce que vous entendez ou voyez, vous devez le rejeter systématiquement. Amen. Voilà la sagesse. Voilà une attitude sage qui fera que votre maison ne s'écroulera pas. Alléluia. Voyons un deuxième fondement. C'est dans l'évangile de Luc, que dans le chapitre 6, il est dit qu'avant que le sage bâtisse sa maison, il est dit qu'il a creusé bien avant. Amen. C'est cela, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 et 49. Nous voyons là un point important. Cet homme, avant de bâtir, il a creusé et creusé. Qu'est-ce qu'il y a là? Une foi, il y a quelque chose de plus. Tout à l'heure, c'était une foi prudente et non pas une foi aveugle comme cela et insensée. Maintenant, c'est une foi, celle qui demeure, c'est celle qui a passé par une profonde repentance. Vous voyez, quand on creuse, on part toujours, cette maison, c'est votre vie. Avant que Jésus vienne bâtir dans votre vie, il y a des pierres à enlever, il y a la rocaille à enlever, vous êtes d'accord avec moi? Il y a tout ça à enlever. Si vous bâtissez sans enlever les pierres de certaines de vos passions, de certaines choses qui ont déshonoré Dieu dans votre vie, de certaines pratiques occultes, de certaines idoles, toutes ces choses, ce sont des pierres qui sont là. Et si vous bâtissez dessus, mon ami, la maison s'écroulera. Mais le sage, lui, avait une foi qui était bâtie sur un cœur repentant. Il a creusé. Il a dit, il s'est dit, avant que je construise ma maison sur le roc, il faut d'abord que j'enlève beaucoup. Pour atteindre ce roc, il fallait enlever beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres, beaucoup de rocailles, beaucoup de saleté. Et il a dit, moi je veux le faire. L'autre, il n'avait pas le temps de le faire. L'autre, il n'avait pas envie de le faire. Mais lui, il était prêt à le faire. Voyez-vous pourquoi sa foi a tenu? Parce que c'était une vraie foi qui était le fruit d'une vraie repentance.
il a creusé bien avant. Et beaucoup aujourd'hui croient au Seigneur Jésus, mais ne sont jamais passés par une repentance, jamais. La preuve que quelqu'un qui croit et qui n'est pas passé par la repentance, c'est que cette personne n'est pas transformée. Elle est toujours la même. Pas de changement. Ils disent ah oui et amen à tout ce que vous dites, mais il n'y a rien de changé. Toujours la même mauvaise langue, le même mensonge, les mêmes passions, les mêmes idoles, il n'y a rien. Peut-être une petite chose comme par-ci, par-là, un petit peu, mais fondamentalement, il n'y a rien de changé. Ils n'ont pas creusé. Avez-vous remarqué l'expression « il a creusé » Jésus a dit « creusez ». Voyez-vous, c'est une foi sincère qui va au fond. Et avant de croire au pardon, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. Il a creusé, il a demandé pardon pour ses péchés. Tout ce qui a déshonoré Dieu dans sa vie, il ne l'a pas caché. Au contraire, il l'a mis à la lumière. Amen. Il ne l'a pas enfoui, comme beaucoup font. Au lieu de dévoiler notre péché à la lumière du Seigneur, nous le cachons. Mais si nous le cachons, c'est à nos risques et périls. Un jour, le vent soufflera et la maison s'écroulera. Un jour, ça viendra, car ta foi va être testée un jour. Et alors, à ce moment-là, ce sera visible aux yeux de tous. Mais Dieu, dans sa grâce, veut que ce soit visible seulement pour toi, pour le moment. Il vaut mieux que tu te rends pas en toi et que personne ne le sache. Mais si tu veux cacher les choses un jour, ce sera tout mis à la lumière. Et grande a été la ruine de cette maison. Il est dit, grande a été la ruine. Voyez-vous, pendant un temps, tout allait bien. Tant que le vent n'était pas là, tant que l'épreuve n'était pas là, tout allait bien. Mais un jour, Dieu enverra la tempête. Dieu enverra la pluie pour tester ta foi, pour savoir où elle est fondée. Amen. Alors voyez-vous, le deuxième fondement d'une foi inébranlable, c'est une foi qui est bâtie sur un cœur repentant. Quelqu'un qui a confessé ses péchés et qui les a abandonnés. Amen. C'est pas le tout de confesser ses péchés. Beaucoup confessent leurs péchés, mais ne les abandonnent pas. Et ils sont toujours les mêmes. Oh, pardon, Seigneur. Vous savez, beaucoup, il y en a qui ont des larmes de crocodile aussi. À les entendre, vous êtes presque touchés. Vous pleurez aussi. Vous êtes touchés. À peine sortis de la salle, rien ne change. Rien. On a l'impression que c'est pas la même personne qui a pleuré. On a l'impression que rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est pas le tout de dire pardon. Seigneur, il faut dire maintenant, j'abandonne. Je creuse, j'enlève. Je ne veux plus garder. Ne garde rien dans ta vie qui peut déshonorer Dieu et qui t'empêche d'aller de l'avant. Creuse. Confesse et abandonne une fois pour toutes avant que ta maison s'écroule, où ça pourrait être la catastrophe. Mais la foi qui demeure, c'est celle qui est passée par la repentance, qui a pleuré sur son péché et qui l'a abandonné une fois pour toutes. Amen. Les Thessaloniciens, il est dit qu'ils se convertirent à Dieu en abandonnant les idoles. 1 Thessaloniciens 1,9. Ils se convertirent à Dieu en abandonnant les idoles. Voyez-vous, ils se sont détournés de leurs péchés, de leurs idoles, et après ils se sont convertis à Dieu. Ils ont tout abandonné maintenant. On peut être chrétien sans abandonner ses idoles.
On peut encore prier Marie, les saints et n'importe qui, et encore se croire être sauvé. Quelle illusion, quel mensonge! C'est un autre évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis, ce n'est pas le tout. Tu dis, oh oui, mais je sais. Ce n'est pas suffisant. Il faut dire maintenant, je confesse et j'abandonne ce qui te déshonore. Amen. C'est là qu'il y a la libération. Alléluia. Quelle joie après, lorsque on abandonne. Quelle joie, la joie du pardon, la joie de la libération est extraordinaire. Sinon, nous pouvons traîner un boulet pendant des années et des années. Et on peut demander à tous les prédicateurs, priez pour moi, jeûnez pour moi. Et encore, on leur dit, combien de temps vous avez jeûné? C'est parce que ça ne marche pas, hein, quand vous priez là. Ouais, un jour, j'ai jeûné. Mais c'est pas un jour, c'est 10 jours qu'il fallait jeûner. Vous voyez, ils sont prêts à vous imposer leur jeûne. Mais eux, surtout pas de changement pour eux. On bâtit sur le sable et tout va très bien. Oui. Et c'est ainsi qu'on se fait des illusions et qu'on fait des reproches à tout le monde, sauf à soi-même, quand ça ne va pas. On est toujours les premiers à dire, ah ouais, mais l'autre il a prié, ça marche pas, l'autre a prié, et l'autre et ceci. Voilà, on trouve toujours des excuses, alors que le problème est là en nous-mêmes. Une foi inébranlable, c'est la foi qui est passée par la repentance. Amen. Il a creusé, comme Jésus l'a dit. Creusé. Voyez-vous, ça va en profondeur. Quand on devient chrétien, mes amis, c'est pour devenir une nouvelle personne. N'est-ce pas vrai? Moi, je ne comprends pas certains chrétiens qui se disent, ils sont là, même après leur conversion, il faut toujours les retenir pour pas qu'ils fassent le mal. Qu'est-ce que c'est que cette conversion? Ils sont toujours tentés par la moindre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es pas repenti? Pourquoi tu es encore en... Je veux pas dire qu'on n'a pas de combat, mais ils sont là toujours en train d'être tentés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas abandonné vraiment leur ancienne vie. Ils en ont encore envie. Ils veulent bien encore suivre le Seigneur, mais aussi goûter aux joies du monde. Et voilà pourquoi on est toujours là en train de les retenir ou de les surveiller. Dès qu'ils s'en vont, ça y est, on se demande quelle catastrophe ils vont encore faire. Et pourtant, il se dit, ou elle se dit chrétienne. Quel malheur! Quand on devient chrétien, on n'a plus envie de faire les choses d'avant. Amen. On n'a plus envie. On a vomi tout cela. C'est terminé pour toujours. Alléluia. On n'en a plus envie. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de combat, de problème, mais dans le cœur, la décision a été prise. C'est fini. Une nouvelle vie commence. J'ai bâti sur le roc, j'ai creusé. Est-ce que tu as assez creusé profond dans le sens que, est-ce que vraiment tu hais ton péché? Est-ce qui te tourmente? Est-ce que tu veux vraiment, une fois pour toutes, dire non, c'est terminé maintenant? C'est une foi qui est bâtie sur la repentance. Amen. Alors là, il y a un changement. Là, il y a un témoignage. Un troisième fondement, la foi du sage est une foi réaliste. Il est réaliste. Tandis que la foi de l'autre, c'est un idéaliste. Parce que l'insensé ne se prépare pas pour des jours difficiles. Vous voyez, il bâtit sur le sable et il ne se prépare pas pour les jours difficiles. Il pense que il fera toujours soleil. Voyez-vous, c'est un idéaliste. Il y en a qui planent complètement. Parmi les chrétiens, ils planent complètement. Leur vie chrétienne n'est que faite, c'est une vie. Ils veulent une vie chrétienne. Alléluia, c'est tout. Alléluia. C'est-à-dire gloire à Dieu. Voilà, que des conventions, tout doit bien se passer, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est que ce côté-là. Mais ils ne veulent pas de vie chrétienne. Amen. Il faut être un chrétien. Alléluia. Mais il faut aussi être un chrétien. Amen. Ça, c'est l'équilibre. Mais eux, ce sont des chrétiens. Alléluia. C'est tout. Tant que tout va bien, oh là là, extraordinaire. Mais dès que quelque chose ne va plus, voyez-vous, dès que une goutte commence à tomber, oh Seigneur,
se passe, Seigneur? Comment ça se fait qu'il y a une goutte qui tombe? L'inondation commence à arriver. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient? Seigneur, fais quelque chose, fais un miracle. Non, il ne fera pas de miracle, Seigneur. L'inondation va venir. Il y a le cyclone qui est en train d'arriver. Seigneur, fais un miracle. Il ne fera pas de miracle. Le miracle, il veut le faire en toi. Il veut que tu tiennes debout dans le cyclone, dans la tempête, dans l'inondation. Il veut que ta maison tienne debout. Alléluia. Et quand ta maison tiendra debout dans l'inondation, la tempête, le cyclone, toi-même tu te réjouiras. Tu te diras, oh Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. Ma maison est bien bâtie. Je suis content, Seigneur. Alléluia. Les autres le verront et tu seras un merveilleux témoignage. Mais si ta maison s'en va, où est ton témoignage? C'est terminé. Regardez l'autre là-bas, qui chantait bien Alléluia, mais il n'y a plus rien du tout maintenant. Il est en train de se noyer. Ah oui, c'était un chrétien Alléluia, mais c'était pas suffisant, il faut un chrétien Amen. Chrétien Amen, ta volonté soit faite, Seigneur. Le chrétien n'est pas un idéaliste, c'est un réaliste. On voit les choses comme elles sont. La vie chrétienne, l'apôtre Paul lui-même le disait aux premiers chrétiens, que nous sommes destinés à avoir des tribulations. Et vous savez, dans certains milieux chrétiens, surtout les milieux un peu où on prêche la foi à outrance, quand vous parlez de persécution, on vous dit c'est un manque de foi. Quand vous êtes persécuté, c'est parce que vous manquez de foi. Quand vous souffrez à cause de votre foi, c'est un manque de foi. Regardez-moi ça. Quel évangile? C'est des chrétiens Alléluia. Mais un jour, le vent va souffler, la tempête va souffler. Et ils auront beau dire Alléluia, Alléluia, ta maison s'écroulera. Parce qu'il y a aussi un autre aspect. Le sage, il dit, je ne peux pas bâtir sur ce sable, c'est pas possible. Il fait beau aujourd'hui, d'accord, mais il ne va pas toujours faire beau. Le soleil va s'obscurcir, les nuages vont venir. Et un jour, je serai éprouvé. Il est sage. Il pense à tout cela. C'est un réaliste. Il a les deux pieds sur la terre. Que de chrétiens planent complètement. Complètement. Et quand l'épreuve arrive, ils perdent les pédales complètement. Il n'y a plus rien du tout. Le chrétien, il a une foi. Le chrétien qui est sage a une foi réaliste. Il est prêt à affronter les difficultés. Amen. Il est prêt. Parce qu'il sait que ça fait partie de la vie chrétienne. Parfois, Dieu nous délivre de nos épreuves, de nos problèmes, mais parfois, il ne nous en délivre pas du tout. Il permet que nous soyons changés dans l'épreuve et dans les difficultés. Amen. Ça, c'est encore une plus grande victoire. Que Dieu change vos épreuves, c'est bien. Mais que vous changiez dans l'épreuve, c'est encore un plus grand miracle. Et c'est ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi souvent vos prières ne sont pas exaucées. Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. Seigneur ne t'en délivrera pas. Parce qu'il veut que dans cette épreuve, tu puisses crier à lui. C'est toi qui dois changer, c'est pas l'épreuve. Et quand l'épreuve t'aura changé, toi, tu seras vainqueur à ce moment-là. Tu verras que ta maison est bâtie sur le roc. Tu seras étonné de voir comment, quand le vent souffle, la pluie tombe, l'inondation arrive, tu restes debout. C'est merveilleux, ta foi sera fortifiée. Le Seigneur sera à ton secours, sera à ta droite. Et les autres le verront. Et tu auras un témoignage merveilleux à rendre. Amen. Voilà une foi inébranlable. Je vais bientôt terminer. Une autre qualité, une foi éprouvée. Le sage a une foi qui est éprouvée. L'insensé perd sa foi dans l'épreuve, tandis que le sage, lui, est fortifié par l'épreuve.
Amen. Voilà un autre point important. Comment avoir une foi inébranlable? Il faut que ma foi, ta foi, soit fortifiée dans l'épreuve. C'est là le but de l'épreuve. Tandis que l'insensé, le fou, qu'est-ce qui se passe quand le vent souffle? Sa maison s'écroule. Autrement dit, l'épreuve détruit la foi de l'insensé. Il dit, non, non, c'est plus possible maintenant. Non, 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 j'en ai trop vu. J'ai trop vu. Non, non, c'est fini, je peux plus croire. Non, 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 c'est terminé. Mais, non, 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 non. Ah, voyez-vous, sa foi est détruite. L'épreuve, les problèmes, la pluie, l'ouragan, l'inondation a détruit la foi de l'insensé. La maison s'est écroulée. Tandis que le sage, au contraire, sa foi est fortifiée dans l'épreuve. Alléluia. Si bien que il est toujours prêt à affronter de nouvelles épreuves. Parce que chaque épreuve le rend encore plus fort que par le passé. Alléluia. Et chaque épreuve le fortifie. J'avais lu un jour ce témoignage. Dans l'Antiquité, on raconte qu'un colosse avait dit qu'un jour, il porterait un bœuf. Tout le monde s'est moqué de lui. Comment un bœuf? Jamais. Eh bien, il dit, moi je vous dis qu'un jour je porterai, soulèverai un bœuf. Et vous savez comment il a fait? Il a d'abord commencé. Il n'a pas tout de suite commencé avec un bœuf. Il a commencé avec un poulet. Un colosse, un poulet. Après, c'est un agneau. Une chèvre. Un bouc. Un veau. Et il a pris ainsi des poids différents. Et chaque fois que le poids devenait plus fort, il se fortifiait. Il se fortifiait. À un moment donné, il a dû prendre, je ne sais pas, une bête assez importante. Et alors là, il a soulevé. Mais au fur et à mesure qu'il soulevait, ses muscles se formaient. Ce qui fait que l'épreuve le fortifiait. Et chaque fois, il prenait un poids supérieur. Ce qui fait que chaque fois, il pouvait porter un peu plus. Et le jour est arrivé. Il a porté le bœuf. Et il a gagné son pari. Pourquoi? Parce que ces épreuves le fortifiaient. Chaque fois qu'il portait un peu plus, il était fortifié. Il en est de même pour nous, mes amis, en tant que chrétiens. Alléluia. Tes épreuves sont faites pour te fortifier. Non pas pour t'écraser, non pas pour te détruire. Porte-les. Dieu les dose. Dieu les a dosés. Ne dis pas, oh, c'est trop. Non. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il te donnera la force, la sagesse pour que tu puisses tout supporter. Tout est dosé par la main de notre Seigneur. Alléluia. Ce qu'il envoie n'est pas fait pour te détruire, mais pour te fortifier. La foi du sage est fortifiée par l'épreuve. La foi de l'insensé est détruite par l'épreuve. Voilà une autre différence. Quel genre de foi as-tu? Celle du sage ou celle de l'insensé? Puissions-nous avoir tous cette foi du sage, de l'homme, de la femme prudente, qui se fortifie au travers de toutes les épreuves. Amen. Un jour, je me rappellerai toujours, mais je vais terminer, un serviteur de Dieu, quand des épreuves venaient dans sa vie, vous savez ce qu'il faisait? Des choses difficiles, il se frottait les mains comme ça. Il a dit, je me réjouis maintenant de voir ce que le Seigneur va faire au travers de ces épreuves et au travers de ces difficultés. Je me réjouis. Romains 8, 28. Mais nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il avait vraiment l'attitude victorieuse, la foi inébranlable. Mes amis, Dieu vous soutiendra dans l'épreuve. Dieu purifiera votre foi dans l'épreuve, mais vous en fera sortir vainqueur. Alléluia. Et je termine par un dernier point.
La foi du sage est une foi personnelle. Il a creusé personnellement, n'est-ce pas vrai? Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de creuser. Il a creusé personnellement et il a touché le rocher lui-même, n'est-ce pas vrai? Donc c'est une foi personnelle. Voilà. La foi qui tiendra dans ces temps de la fin, la foi inébranlable est la foi personnelle de chacun. Trop de chrétiens comptent sur le pasteur, sur un frère, sur une sœur. Ah, le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là, ma journée est gâchée. Oh, on m'a pas téléphoné aujourd'hui. Cette personne qui s'occupe de moi ne m'a pas téléphoné. Ils m'ont tous abandonné. Ça, c'est fini. Ah, voilà. Où est ta foi? Ta foi passe par les uns ou par les autres. Eh bien, un jour, elle s'écroulera. Elle s'écroulera, cette foi. Il a creusé bien avant. Celle qui tiendra, c'est celle qui a une foi personnelle, qui s'accroche personnellement au Seigneur, qui recherche personnellement le Seigneur, qui obéit personnellement, qui pioche sa parole. Alléluia! Les autres peuvent nous aider, mais ils ne doivent jamais remplacer notre foi. Jamais! Jamais! Tu dois avoir ta foi personnelle, qui te permettra de tenir et de remporter les victoires. Une foi personnelle. Un homme avec Dieu est une majorité. Un jour, quelqu'un a dit ça, c'est bien merveilleux. 100 000 hommes sans Dieu, c'est une triste minorité. Sois du bon côté. Sois avec Dieu. Un homme avec Dieu est une majorité. Une femme avec Dieu, c'est une majorité. Et une foi personnelle. Est-ce que tu passes toujours par l'un ou par l'autre? Tu n'as pas de réflexion personnelle. Et quand l'un dit blanc, l'autre dit noir, tu es perdu. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ah, je ne sais pas prier pour moi. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Vous dites ça. Et puis dès que j'entends quelqu'un d'autre, il dit autre chose. Priez pour... Voilà. Ah, où est la confusion? C'est parce que vous n'écoutez pas la parole. Vous ne contrôlez pas par la parole ce qu'on vous dit. Si c'est dans la parole, vous devez dire amen. Si ce n'est pas dans la parole, vous devez dire non. Voilà le fondement d'une foi inébranlable. Amen. Puissions-nous être ces chrétiens sages qui ont bâti, mais qui ont creusé bien avant, et qui ont bâti sur le roc de la parole. Ne jouons pas avec cette parole. Ne disons pas que nous croyons cette parole et que nous n'obéissons pas. Beaucoup disent, mais moi je crois à la Bible. Mais là, c'est leur dernier souci d'obéir à la Bible. C'est leur dernier. Là, ils obéissent quand tout va bien. Là, pour les promesses de bénédiction, pour de guérison et tout ça, quand l'argent doit rentrer, ils sont les premiers à venir devant. Priez pour moi. Pour être bénis, ça, les premiers. Mais pour obéir, il n'y a plus personne. D'un seul coup, vous les voyez sortir. Ah, mais j'ai mon métro, le métro, je dois partir, il y a les enfants qui attendent. Ah, d'un seul coup. Mais si c'était pour la bénédiction, on attendrait jusqu'à minuit ici. Jusqu'à minuit. On est prêt à obéir quand ça nous arrange. Mais quand ça nous dérange, rien du tout. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Cela fait mal aux oreilles du Seigneur. Vous me dites Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Puissions-nous être ces chrétiens sages, qui non seulement entendent, mais sont décidés à la mettre en pratique. Et votre maison sera éprouvée. Car il faut que votre maison soit éprouvée. Toute vraie foi sera éprouvée. Un jour, vous serez éprouvés. Puissiez-vous avoir une maison qui résiste. Et vous serez ainsi un témoignage à la gloire de Dieu. Et vous pourrez ainsi glorifier le Seigneur davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Encore pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de savoir que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous ne voulons pas seulement la croire, cette parole, et ensuite nous en aller comme des auditeurs oublieux. Amen. Sans rien considérer. Oh oui, il a bien parlé, et c'est tout. Seigneur, garde-nous de bâtir sur le sable de l'indifférence, de la superficialité, de la négligence. Garde-nous, Seigneur, car un jour tu nous testeras. Et la maison s'écroulera. Puissions-nous bâtir sur le roc de ta parole, qui seul pourra tenir debout. Trouve en nous des cœurs obéissants à ta voix et à ta parole. C'est alors que nous aurons ton approbation,
Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Puissions-nous tous entendre cette voix-là, le jour où nous nous présenterons devant toi. Pour ta seule gloire, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes sages et prudents. Amen. Utilise-nous et façonne en nous ton image, et cette foi inébranlable pour la gloire de ton nom et pour le bien de plusieurs de ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Restons dans la prière encore Alléluia, quelques instants. Seigneur. Alléluia. Restons dans le recueillement devant le Seigneur. Alléluia. Comme il a été dit, comme le Seigneur l'a si bien souligné, nos vies ressemblent à des maisons. Elles ont des fondements différents, différentes fondations, mais une maison peut aussi avoir des failles, des fissures. Et parfois le Seigneur vient colmater ces fissures parce que nous avons des réactions dans nos vies, nous avons des attitudes dans notre vie qui sont comme des failles dans notre maison. Et ces paroles m'ont été données qui viennent confirmer ce qui vient d'être dit pour certaines circonstances bien particulières au milieu de nous. Ces paroles m'ont été données la semaine dernière, c'est pour cela qu'elles sont notées. Le Seigneur s'adresse à une personne ici qui se demande pourquoi tant de souffrance dans sa vie. Et voici la réponse que le Seigneur te dit. Pour que tu aies une meilleure attitude et que cette fissure-là soit colmatée parce qu'elle empêche ta maison d'être solide tant que tu crois que cette souffrance est là pour te détruire ou pour te faire du mal. Alors le Seigneur te dit, mon enfant, réalise qu'aucun de mes enfants n'est préservé d'une sorte de souffrance ou de l'autre. Tu n'es pas la seule de mes enfants dans cette situation, te dit le Seigneur. Je voudrais que tu réalises que par cette souffrance même par laquelle tu passes, je veux te communiquer une certaine joie céleste. Et je ne peux le faire que par ce moyen-là. Le Seigneur est sage. S'il permet certaines circonstances, certaines souffrances dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous communiquer quelque chose. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Que cette parole te rassure, te dit le Seigneur. Cette souffrance ne te blessera pas si elle est accompagnée de ta soumission à ma volonté. Cette souffrance n'est pas destinée à te détruire, mais à te rendre plus forte, plus confiante et plus soumise à ma volonté parfaite pour toi. Voilà une réponse de la part du Seigneur. Ce n'est pas toujours la volonté du Seigneur d'éloigner de notre vie toute souffrance. Parfois, il a besoin d'utiliser la souffrance pour nous parler, pour nous changer, pour nous transformer. N'est-ce pas vrai? Et maintenant, le Seigneur voudrait aussi parler à une personne qui a fait beaucoup de projets dans sa vie. Et le Seigneur voudrait t'avertir de mettre des fondements à ta vie et de mettre des priorités à leur place. Mon enfant, te dit le Seigneur, tu as préparé beaucoup de projets pour toi et ta famille. Mais sais-tu, mon enfant, si tu vivras demain, ta vie ne t'appartient pas. Elle est dans ma main. Et que te servirait-il, te dit le Seigneur, si tous tes projets s'accomplissaient, mais que tu perdes ton âme? Les biens que je t'ai donnés ne sont-ils pas une grâce de ma part? Je voudrais que tu mettes des fondements à ta vie, des priorités à leur place. Je voudrais à nouveau être le Seigneur de ta vie, de tout ce que tu entreprends.
jusque dans les moindres détails. Ne compte pas sur tes propres forces. Je t'ai accordé la vie pour que tu me serves et que tu m'honores par ta vie. Seigneur, aide ces personnes à colmater ces brèches dans leur maison. Et le Seigneur voudrait encore parler. Il y a une brèche dans un foyer qui est en danger ici. Une dame chrétienne dont le foyer est en danger de se rompre. Et le Seigneur veut colmater cette brèche. Il veut te dire quelque chose de précis qui va sauver ton foyer. Ma fille, te dit le Seigneur, je voudrais corriger quelque chose dans ton attitude à l'égard de ton conjoint. Tu attends trop de choses de ton mari. Tu voudrais que ton mari pourvoie aux besoins les plus profonds de ta personne et il en est parfaitement incapable. Parce que c'est moi seul, dit le Seigneur, qui peut pourvoir aux besoins profonds de ton âme. Ma fille, tu es en train de mettre sur ton mari un fardeau impossible à réaliser pour lui. Et en faisant cela, tu crois que c'est lui qui a un problème, alors qu'en fait, c'est toi qui exiges de lui quelque chose qu'il ne pourra jamais te donner. Dans ta recherche de paix, d'amour, de perfection, tourne-toi vers moi, ma fille, moi qui suis le prince de la paix, le Dieu d'amour et le sauveur parfait. Et ton âme sera réellement comblée par celui qui t'aime et qui ne fait jamais d'erreur. Et je ferai de toi une épouse digne de celui que tu sers et auquel tu as confié ta vie, dit le Seigneur. Ma sœur, le Seigneur veut que tu changes tes priorités, que tu colmates cette faille qu'il y a dans ta maison et ton foyer en sera sauvé. Et au mois de juin, ça me rappelle une situation, au mois de juin, nous étions au Canada et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance un peu de ce genre-là, mais pas la même, parce que la situation était différente. Et à la fin de la réunion, pour t'encourager ma sœur, à la fin de la réunion, cette femme est venue me voir, une femme dans la cinquantaine ou entre 50 et 60, qui avait une mauvaise attitude à l'égard de son mari. Elle a eu le courage de venir le dire et dire c'est moi. C'est moi, elle pleurait, c'est moi cette femme-là. Et j'ai appris 3 mois plus tard par le pasteur que ce foyer-là a été sauvé. Cette femme a obéi, cette femme a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et elle a ainsi sauvé son foyer. Ainsi en est-il de toi, ma sœur, ici, à laquelle cette parole était adressée. Que le Seigneur puisse trouver en toi l'obéissance et que tu puisses ainsi colmater cette brèche dans ta maison, cette faille, cette fissure. Et il y a une dernière personne à laquelle le Seigneur s'adresse. Une personne qui, il y a seulement quelques mois, a vu le Seigneur la sortir de très grandes difficultés. Ma fille, te dit le Seigneur, tu viens juste de voir comment ma main puissante est intervenue pour toi et ta famille et t'a sorti de problèmes insolubles. Tu viens de recevoir des solutions de ma part pour tes circonstances extrêmement difficiles. Tu as même pensé que dans cette situation, tu ne t'en sortirais pas, que tu périrais. Mais moi, je suis venu t'aider, ma fille, et je viens de te montrer combien je t'aime. J'attends de toi maintenant que tu cesses de vivre pour toi-même et que tu commences une autre vie, une vie nouvelle avec moi.
Je veux transformer ton foyer. Je veux sauver ton mari, te dit le Seigneur. Mais à toi, mon enfant, je demande une conduite digne de moi. Donne-moi ton cœur tout entier. J'ai un plan pour ta vie. Laisse les choses que tu aimais dans le passé pour te tourner vers celles qui sont éternelles et qui sont seules capables de satisfaire ton cœur. Ainsi, tu mettras de nouvelles fondations à ta maison. Seigneur, nous te prions encore pour ces deux dames, afin que tu les aides à prendre la décision qu'il convient. L'une de mettre de nouveaux fondements à sa vie, de vraiment décider de te servir et de te donner sa vie. Et l'autre d'avoir une attitude meilleure à l'égard de son mari. Amen. Celle que tu veux qu'elle ait, digne de toi. À toi la louange, Oui, Seigneur. Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Parce que tu parles à ton peuple et tu parles à chacune de nos personnes aussi. Merci de t'être adressé selon ses besoins particuliers et pressants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pourrons peut-être nous lever Merci, Seigneur. dans la présence du Seigneur et nous remettre entre ses mains et lui dire, nous reconsacrer à lui. Oui. Et lui dire, Seigneur, s'il y a une faille dans ma vie, Oui. s'il y a de mauvaises fondations, Je veux obéir. je veux Tout obéir. simplement, obéir. Amen. Amen. La clé de tout ce qu'on a dit cet après-midi, c'est l'obéissance. Celui qui entend doit mettre en pratique. C'est ce que Jésus a voulu dire, l'obéissance. Dites au Seigneur, je veux obéir. Pardonne-moi, Seigneur, Oui, Seigneur. de ne pas avoir obéi. Pardonne-moi de faire ce que je veux. Mais à partir de maintenant, je veux obéir. Amen. C'est ce que tu me demandes. Non pas que je dise Seigneur, Seigneur, Amen. mais que je fasse ce que tu me demandes. C'est vrai, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Je veux t'obéir et pas seul toujours te crier Seigneur, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Merci d'agir au plus profond de nous-mêmes. Et que nous serrions cette parole dans notre cœur afin qu'elle nous transforme à ton image. Et qu'elle soit une bénédiction pour nos vies. Garde maintenant ton peuple, Seigneur, qui retournera chez Amen, soi. Seigneur. Garde-les sur la route. Amen. Garde-les dans ta présence. Oui, et Jésus. prépare-nous pour la journée de demain. Oui, Seigneur. Amen. Où tu veux encore te manifester au milieu Encore de nous. parler, encore Et nous agir. attirer toujours plus près de ton Oui, cœur. Seigneur. Amen. À toi seul louange, Amen, Seigneur. honneur et gloire au Oh, siècle des louange siècles. à toi, Seigneur. Et que tout le peuple de Dieu dise